Salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? On va construire donc une petite chaise de jardin comme ceci. Donc, moi je vous dis, c'est parti pour la construction. Il fait que 20 degrés dehors, la tôle a chauffé à fond, du coup ça fait qu'il fait super chaud. Donc si vous entendez ce petit bruit de ventilateur, bah c'est parce que j'ai mis un ventilateur, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une petite technique, hein, voilà. Pas se le cacher, donc j'ai mis de la glace devant et comme ça me permet en fait d'avoir un air un petit peu plus frais, donc très pratique. Mais ça, pour une pièce qui fait 16 mètres carrés plus je sais pas combien de calculs faut faire, enfin je sais pas, à mon avis il y a j'en sens combien de mètres cubes d'air là-dedans, mais voilà, tu m'as compris, et bah ça fait beaucoup. Donc du coup c'est parti pour la construction, on va pas perdre de temps parce qu'il fait super chaud. Donc déjà je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc on va commencer par les pieds arrière, donc c'est-à-dire cette partie là. Donc elle est constituée donc d'une poutre, d'un petit morceau de poutre et d'une planche. Donc on va en construire deux comme ça. Donc c'est parti. Donc pour commencer on va avoir besoin donc d'une grande poutre, voilà, qui fait à peu près 1 mètre. Ensuite d'une planche et donc d'une autre poutre, voilà, comme ceci, celle-ci pour faire donc le petit cube juste ici pour faire un écart entre la planche et donc la poutre juste ici. Donc il va falloir couper pour commencer donc la poutre à 97 cm de longueur. Donc bah, c'est parti, on va couper tout ça. La planche c'est pareil qui est là-bas, il va falloir la couper à 97 cm aussi. Après il va falloir faire, donc je vais vous prendre un petit crayon, voilà. À l'arrière, donc le petit morceau qui est juste ici là, il va falloir faire un truc à peu près comme ça. Donc attendez, comme ça va être coupé à peu près en biais, ça va donner une petite pièce comme ceci, qu'il va falloir redécouper ensuite donc sur la poutre qui est juste ici. Donc là je suis pas tout à fait clair pour le moment, mais vous allez voir au fur et à mesure. Donc pour commencer, on prend la poutre comme ceci, on va venir la couper à 97 cm et on va faire pareil avec la planche donc qui est juste ici. Donc du coup c'est parti, je vous mets un petit accéléré et on y go. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est venir faire une petite coupe juste ici. Donc on va laisser 5 cm ici et après on va faire une petite coupe à 45 degrés juste ici. Donc maintenant il ne reste plus qu'à venir donc découper cette partie là en trop et après du coup on va faire exactement la même chose pour cette planche. Là c'est bon, j'ai ma deuxième planche, donc je vais venir donc la placer pareil par dessus. Tac, et on va reproduire donc la face ici qui a été coupée. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre donc un morceau de bois comme ceci. Il va faire 12 de longueur et après il va faire la dimension donc de votre largeur de votre poutre et de votre planche. Donc là moi ça va faire 10 cm de largeur. Donc on va faire la même chose qu'ici. Donc on va venir donc laisser 5 cm et venir couper donc en biais pour que ça fasse exactement la même chose. Donc là en fait c'est comme si vous allez faire donc comme si vous allez reproduire la même chose sur une autre poutre, sauf que cette fois-ci vous allez couper à 12 cm. Donc là à partir de ce moment là on va pouvoir commencer à assembler donc tout simplement les morceaux.
Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en faire donc un deuxième pour faire le pied juste à côté. Et après on va pouvoir commencer le dossier. Donc voilà, j'ai terminé donc de poncer tous les morceaux. Maintenant, on va faire donc le dossier qui est juste ici. Donc pour le faire, c'est pas compliqué. On a juste besoin de prendre deux petits morceaux de tasseau comme ceci, tac, et après venir mettre donc des planches juste à l'arrière. Donc après ça, on aura donc fait une première grosse partie. Ensuite, il va falloir donc faire les pieds juste ici, et après on va pouvoir donc tout assembler, donc c'est-à-dire mettre les dernières planches et venir mettre donc le dossier. Donc pour le dossier, ça va pas être compliqué. Donc les poutres qui sont juste ici vont mesurer 60 cm. Ensuite, pour les planches qui sont juste ici, il y aura donc une distance de 55 cm juste ici. Donc je me suis trompé, les planches c'est pas 55 cm mais c'est 50 cm. Donc on va les couper à 50 cm. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est quand on va venir poser donc nos planches comme ceci, il va falloir laisser un écart d'à peu près donc la largeur donc de la poutre, donc c'est-à-dire tout à l'heure notre poutre faisait 12 cm, donc il va falloir laisser 12 cm d'espace. Voilà. Et ensuite entre les deux, il va falloir laisser un petit écart pour éviter que l'eau vienne s'infiltrer et que les saletés restent en fait coincées. Donc sur les côtés, il va falloir laisser 6 cm pour avoir donc la bonne largeur. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc du coup j'ai enfin terminé donc le dossier juste ici. Donc voilà, donc là il y a un grand écart juste ici, c'est pour qu'il puisse en fait bien rentrer à l'intérieur et après on va pouvoir donc le visser de l'intérieur pour éviter de voir les vis juste ici. Ça on le fera tout à l'heure parce que du coup on n'a pas encore les dimensions donc, de l'assise juste ici. Du coup ça fait que on peut pas encore le placer. Et surtout avant on va fixer donc les pieds pour qu'on soit pas emmerdé ensuite à redévisser en fait les planches qui sont juste ici, parce que s'il faut les redévisser ensuite pour remettre pour redévisser ça sera encore plus chiant et on va perdre du temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer directement au pied pour éviter d'être emmerdé en fait après si j'ai fait donc l'assise, parce que si j'ai fait l'assise et qu'il faut que je redévisse tout, et ben ça va pas être pratique. Donc alors c'est pas compliqué pour le pied, vous allez juste prendre donc, un bout de tasseau, vous allez lui faire une coupe de 45 degrés comme celui-ci, et ensuite au niveau de la longueur il va falloir qu'il fasse 39 cm. Donc moi j'ai de la chance parce que j'avais déjà essayé de faire une construction il y a l'année dernière, sauf que ça n'avait pas marché. Du coup j'ai deux bouts de tasseau qui sont donc à 45 degrés, donc j'ai de la chance. Maintenant il me reste plus qu'à venir donc couper à la bonne dimension. Bon du coup c'est bon, j'ai terminé donc de venir couper les morceaux.
Maintenant, on va venir donc les poser et mettre un renfort juste ici. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est pas compliqué. Il va falloir donc venir mettre son petit pied comme ceci. Voilà. Tac. Donc, il faut bien que la partie à 45 degrés juste ici soit à plat. Et ensuite, vous avez juste donc à visser comme ceci. Donc là, nous avons déjà notre premier pied. Maintenant, je vais faire donc le second. Et après, on se retrouve pour venir donc mettre le dossier. Donc du coup, c'est parti. Je vais vous filmer donc en accéléré donc les parties que je suis en train de rajouter parce que du coup, c'est pas compliqué à faire ça. Donc du coup, c'est parti. Tout à l'heure, j'avais pas fait attention à un truc, c'est qu'en fait, j'avais inversé donc cette poutre là avec cette poutre là, ce qui faisait que il y avait une planche là et là il y avait donc une poutre. Donc du coup, j'ai tout mis à niveau et maintenant du coup tout est bon. Donc du coup c'est parti, on continue et après je vous reprends quand du coup ça sera terminé. Mais juste après il va falloir que je mette un coup de ponçage sur les autres planches. Donc voilà, donc j'ai enfin terminé donc de le construire. Donc au niveau de l'assise, c'est plutôt pas mal. Vous allez le voir, c'est pas compliqué à trouver son assise. Vous le placez et après vous regardez si ça vous convient. Moi ça me convient plutôt bien. Donc voilà, donc c'est assez confortable. Après au niveau des pieds, j'ai demandé s'il fallait rehausser parce que du coup ce meuble là il est pour mes parents. Et je leur ai demandé mais ils m'ont dit que c'était plutôt pas mal. Donc je vais laisser comme ça. Donc alors faut toujours faire attention quand on choisit ses planches parce que au niveau des planches faut toujours dépasser 10 cm de largeur parce que si on est à moins de 10 cm de largeur, le problème c'est qu'on va perdre de l'espace. Et sur le premier que j'ai fait, et bah les planches étaient assez grosses et assez grandes, du coup ça faisait que au niveau de l'assise c'était plus pratique parce qu'on était bien dans le fond et on était un petit peu plus rehaussé. Alors, je viens de regarder, je viens de m'installer sur celui que j'ai fait il y a un an de ça, et je remarque qu'on a un beaucoup plus haut. Donc, sur celui-ci, donc là, comme vous pouvez voir, on est un petit peu plus petit. Donc, on verra bien dans le temps s'il faut que je change et que je rehausse. Donc du coup là c'est parti, on va aller poncer donc toutes les planches et mettre un vernis par dessus pour éviter que ça fasse comme celui-ci. Donc vous pourrez voir donc sur Instagram, j'ai posté une photo de celui-ci. Il était mais littéralement dégueulasse, il avait blanchi avec le temps. Et du coup j'ai reponcé, mais à certains endroits comme vous pouvez voir, juste ici, c'est resté quand même un petit peu de couleur. Mais j'ai essayé de rattraper le plus possible. Donc c'est pour ça que si vous utilisez ce genre donc de teinte, enfin, de vernis, faut toujours en mettre tous les ans, reponcer, en mettre tous les ans, parce que sinon le problème c'est que ça blanchit et ça fait une couleur pas assez, qui est littéralement dégueulasse. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai pas poncé en approfondissement parce que je me suis dit je vais laisser comme ça parce que au niveau des deux couleurs ça donnait un petit style, ça donnait un petit clair, un petit foncé, donc je trouvais ça assez sympa. Donc maintenant du coup on va passer, on va mettre un petit coup de soufflette pour enlever donc la poussière et ensuite on va mettre donc la teinte par dessus.
d'habitude, des fois j'oublie de faire mon intro parce que je fais des vidéos qui durent super longtemps, donc j'oublie à la fin de faire des intros parce que je suis trop content de ma construction. Et du coup, bah voilà. Du coup, j'ai oublié de faire l'outro. Donc du coup voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner, abonne-toi si c'est pas déjà fait, abonne-toi aussi à mon compte Instagram, donc sans palette et survie, de toute façon tout est dans la description, les mesures sont dans la description, voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Fire when the strong hits you. That's it, Brian?